Nadège, bonsoir. Alors, raconte-nous ce qui se passe actuellement à Paris et pourquoi donc cette décision des autorités françaises. Écoutez, Igor, c'est une manifestation pleine de rebondissements. À 19 h, alors que la manifestation était interdite, puisque l'interdiction avait été émise par le préfet de police de Paris, eh bien, sachez que la justice a autorisé la tenue de cette manifestation. Il faut savoir que les organisateurs de ce rassemblement avaient émis un recours devant le tribunal administratif de Paris pour faire autoriser cette manifestation et ils ont obtenu victoire. Et ça a commencé aux alentours de 19 h heure française. Avant ce temps-là, il faut savoir qu'il y avait un énorme dispositif de sécurité autour de cette place de la République, que les policiers procédaient déjà à des interpellations, qu'ils ont bloqué toutes les rues adjacentes, qu'ils ont aussi bouché les voies des métros pour empêcher les manifestants de venir se rendre autour de la place de la République. Eh bien, écoutez, à 19 h, c'était la victoire pour les manifestants puisque en 4 manifestations, c'est la première fois qu'ils ont l'autorisation de pouvoir manifester leur soutien au peuple palestinien. Samedi dernier, encore, ils avaient été verbalisés. 800 manifestants ont été verbalisés pour participation à une manifestation interdite. Ils ont tous ces 800 eu une amende de 135 €. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et c'est une victoire pour les partisans, les soutiens au peuple palestinien. Il faut savoir que jusqu'à présent, la France et l'Allemagne étaient deux des seuls pays au monde où l'on interdisait les manifestations pro-palestiniennes. Donc c'est une véritable victoire. Et puis cette décision de justice, elle intervient aussi par rapport à ce qu'a dit hier le Conseil d'État. Mais on y reviendra, on va juste écouter les propos d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a aujourd'hui expliqué pourquoi son gouvernement optait pour des interdictions systématiques de rassemblements palestiniens. On écoute le président de la République. Je pense qu'il y avait un délai de décence. Il y avait eu une attaque terroriste, ce n'était pas bon. Je vois des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler les drapeaux d'Israël et défendre le Hamas. Et ce rassemblement aujourd'hui, il intervient au lendemain de la décision du Conseil d'État qui a recadré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui avait depuis plus d'une semaine maintenant opté pour des interdictions systématiques des manifestations pro-palestiniennes. Écoutez la décision de la plus haute juridiction administrative de France. Le juge rappelle qu'il appartient au seul préfet d'apprécier s'il y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l'ordre public. Aucune interdiction ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Alors, s'il y a des forces de l'ordre, des véhicules de police derrière moi, c'est parce que l'autorisation est terminée, que les organisateurs avaient l'autorisation de se rassembler autour de la place de la République de 18h30, 19h jusqu'à 20h. Il est 20h passé ici en France, donc voilà, les forces de l'ordre demandent pour l'instant gentiment aux manifestants de quitter la place de la République. D'ailleurs, ils l'ont quasiment tous quitté. Il reste peut-être une poignée de manifestants maintenant ici présents. Il faut savoir que cette manifestation, elle s'est déroulée comme les précédentes, dans la bonne humeur, avec toujours des slogans scandés à l'encontre du gouvernement français, que ces manifestants estiment injuste de par sa position pro-palestinienne. Donc voilà, on a entendu des Israël assassin, Macron complice. On a aussi entendu Palestine vivra, Palestine vaincra. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette manifestation qui s'est déroulée sans heurts, dans la bonne humeur et dans une ambiance plutôt cordiale. Donc voilà, des manifestants qui ont été ravis de pouvoir manifester leur soutien au peuple palestinien et qui reviendront très certainement au prochain appel des organisateurs pour de nouveau affirmer leur soutien au peuple palestinien. Nadège, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle, c'était Nadège Abderrazak, notre correspondante à Paris. Merci encore.